Bonjour, Eric Freeland pour une autre capsule avec vous. Je sais que par les autres capsules que j'ai faites, je vous ai souvent parlé de vos sorties d'argent cycliques, mais il y a encore une autre évidence cyclique dans votre vie financière et aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur vos entrées d'argent cyclique. Donc, si comme la plupart des travailleurs, vous êtes rémunéré aux 2 semaines, vous devez donc d'établir un budget sur des périodes de 2 semaines, ce qui veut dire que aussi vous vous attendez à avoir un minimum 2 entrées d'argent par mois de façon cyclique. Vous devez donc de diviser votre budget sur une base de 2 entrées d'argent par mois pour vos coûts fixes, vos paiements à coûts fixes. Le truc, si vous ne le savez pas encore, est que la dernière paye du mois, donc votre dernière paye qui rentre dans le mois, doit être celle qui va couvrir vos 2 prochaines semaines du mois prochain, donc du mois à venir. Et ainsi, vous n'aurez jamais de retard sur vos paiements, mais plutôt peut-être aurez-vous de l'avance sur vos paiements. Imaginez dernièrement, pendant l'hiver, donc durant la saison froide, j'ai reçu un compte d'hydro qui affichait écrit dessus 435 $. Je me suis dit, wow, tu sais, je suis pas mal à jour dans mes affaires. Comment ça, j'ai pas vu ça passer? Puis l'électricité a vraiment coûté cher cette année. Il va falloir vraiment que je réajuste mon budget. Et en fait, la réalité était tout autre. C'est ce que j'avais pas remarqué, c'est qu'il y avait un petit signe de moins à côté du 435 $. Et la morale de l'histoire, c'était que Hydro me devait 435 $ et non pas le contraire. Sur la facture, en fait, il y avait la mention « S'il vous plaît, veuillez ne pas payer cette facture ». Donc, pensez-vous que je suis stressé? Je pense pas, hein? Ça m'a même permis de prendre une pause de paiement et de pouvoir rediriger cet argent-là vers un autre de mes projets. Même chose pour le fournisseur Internet, qui est un petit peu similaire. On est habitué de recevoir une facture mensuellement dans le courrier pour savoir qu'est-ce qu'on doit payer, puis etc. Puis là, j'avais l'impression que ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas rien reçu. Je voyais même peut-être 2 mois. Et j'ai demandé à mon épouse, est-ce que tu as vu quelque chose dans la poste ou quoi que ce soit? Rien. J'ai donc demandé d'appeler la compagnie et c'est ce qu'elle a fait. Et elle se fait dire que lorsque le compte était en négatif, ceux-ci n'envoyaient pas de relevé. Donc, morale d'histoire, c'est encore eux qui me devaient de l'argent. Ah, la liberté financière. Ça fait donc du bien. C'est pas facile, là, comprenez, d'être obligé de prendre une pause de paiement. C'est vraiment difficile. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, si c'est votre cas, qu'il y a un cycle prévisible concernant vos entrées de paye. Habituellement, si vous êtes, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, payé à ce qu'on appelle être payé aux 2 jeudis. Au minimum, 2 fois par année, vous aurez, dans vos cycles de paye, 3 payes dans le même mois. Donc, dissocié de votre budget, vous allez obtenir 2 payes supplémentaires dans le mois. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'identifier en début d'année, dans votre cycle de paie, quand est-ce que ces 2 payes supplémentaires-là vont arriver et de prévoir d'avance comment est-ce que vous allez redistribuer cet argent supplémentaire-là pour vous aider à obtenir vos objectifs vers la liberté financière. Si vous avez des dettes, je vous suggère fortement de maximiser ces entrées d'argent-là lorsqu'elles arriveront, donc ces entrées d'argent supplémentaires, vers l'abolition de vos dettes. Par contre, soyez sage et financièrement intelligent, puis souvenez-vous, avant de prévoir cet argent-là, que même dans ces 2 semaines-là, il y a quand même des choses que vous allez devoir payer. Par exemple, votre épicerie, vos déplacements, ces choses-là. Donc, malgré que vous aurez des payes supplémentaires, vous devrez quand même couvrir ces choses-là. Mais tout ce qui sera vos paiements fixes divisés en 2 par mois, eh bien, toutes ces choses-là, vous seront à ce moment-là au moins épargnés. Et vous pourrez, du même sens, l'épargner ou le mettre de côté ou diminuer vos dettes aussi grâce à cet argent supplémentaire. Même chose va aussi pour les payes de vacances au Québec. Lorsque vous travaillez pour un employeur, celui-ci, de par la loi, se doit de vous remettre 4 % de votre moyenne de salaire de revenu annuel pour l'année courante pour
pour constituer ce qu'on appelle une paye de vacances. Le calcul est simple, 2% par semaine, basé sur une période d'environ 50 semaines de travail par année. Fait que chaque 2%, donc 2 plus 2, 4, chaque 2% représente plus ou moins une semaine de travail. Donc, vous avez 2 semaines de cumulé en moyenne par plus ou moins 50 semaines de travail par année. Jusqu'à tout récemment, vous deviez avoir travaillé 5 années consécutives pour le même employeur pour avoir droit d'avoir touché une 3e semaine cumulative de vacances allouée comme, si vous voulez, bénéfice d'ancienneté chez votre employeur. Maintenant, depuis peu, au Québec, vous pouvez obtenir une 3e semaine de vacances si vous n'avez fait que 3 ans de loyaux services. Je ne connais pas votre état mental ou physique par rapport à votre emploi, mais peut-être considérez-vous que vous n'avez pas besoin de prendre 2 semaines complètes ou même 3 semaines complètes de vacances, soit consécutives ou séparées, pour vous remettre de toutes vos émotions, de votre surcharge de travail annuelle. Peut-être pourriez-vous convenir avec votre employeur de vous verser l'équivalent de cette semaine ou d'une semaine supplémentaire ou d'une semaine que vous avez accumulée en paye de vacances sur un slip de paye à part. Pourquoi? Pour pas que celui-ci soit affecté dans le même taux d'imposition que la paye globale. Donc, en fait, pour qu'il y ait le moins de déductions possible sur cette paye-là pour profiter du maximum de l'argent, du pouvoir d'achat potentiel maintenant, lorsque vous allez la recevoir. Et ainsi l'utiliser, soit pour de l'épargne, soit pour combler vos dettes afin qu'elles disparaissent et vous aider dans votre acheminement vers la liberté financière. Moi, ce que je trouve le fun, c'est que quand tu veux être libre financièrement, il y a plein de moyens, puis de trucs, puis d'options possibles pour y arriver. Et il suffit d'être financièrement avisé et instruit et d'avoir de la structure et de la discipline. Sur ce, je vous souhaite bonne liberté à tous.